l'homme et la femme, différents et pourtant complémentaires. Ensemble, dans l'amour et le respect de toutes les créatures de Dieu. Le Créateur a créé l'être humain sous deux formes, l'homme et la femme. Ils se complètent et sont intimement liés, la femme renfermant des aspects masculins et l'homme des aspects féminins. Ceux-ci sont plus ou moins marqués. À l'instar d'engrenages qui s'emboîtent et permettent l'avancement d'un véhicule, les qualités de l'homme et de la femme s'entrelacent et la vie s'écoule. Là où l'un est faible, l'autre vient en aide et inversement. Se complétant à merveille, les possibilités de chacun se potentialisent mutuellement. Cela se manifeste particulièrement lorsque les gens se rencontrent et se traitent d'égal à égal avec amour et respect pour le mystère de l'autre. Quand l'un ne domine pas ou ne malmène pas l'autre. Quand ils coopèrent et acceptent de se faire aider. Oui, il s'agit parfois aussi de prendre du recul, surtout quand on a une personnalité forte ou dominante pour laisser à l'autre l'espace nécessaire à son épanouissement. Car c'est là que réside une joie profonde qui se répercute sur nous-mêmes. Si l'autre est heureux et satisfait de lui-même, il peut aussi plus facilement me rendre heureux et satisfait. Ne serait-ce que par simple logique humaine, il vaut la peine de veiller au bien-être de l'autre. Si l'autre va bien, notre propre bonheur s'en trouve souvent accru. L'insatisfaction, en revanche, engendre facilement des plaintes, de la distance et des blessures. Mais cela ne suffit pas à lui seul. Les forces du bien s'adressent peut-être à moi à travers l'autre. Mon cœur me signale si c'est le cas. Parfois, la vérité s'exprime à travers la personne à mes côtés, même si, au premier abord, je ne veux pas l'entendre. Je reconnais peut-être en l'autre mes propres zones d'ombre, ce que je dois moi-même travailler et guérir. L'autre devient ainsi un miroir, parfois aussi un enseignant. Mais nous ne devrions jamais essayer de devenir une copie de l'autre. Sinon, les rouages ne s'engrainent plus et ça commence à grincer. La diversité n'est pas une erreur de la création, mais sa richesse. Chaque être humain porte en lui des dons, des capacités et des couleurs uniques. Si ceux-ci sont réprimés, le monde perd une partie de sa beauté. Si les deux sont faibles, ils se retrouvent soudain tous les deux au fond du trou et personne ne les en sort. Mais si l'un a de la lumière, il peut la partager avec l'autre. Aujourd'hui, je te porte, demain, tu me portes. C'est ainsi que les êtres humains grandissent ensemble. Ainsi, nous formons ensemble une merveilleuse unité dans toute notre diversité. Un lien sacré s'étend autour de nous. Parfois, nous sommes plus proches, parfois plus éloignés. Parfois, le soleil brille, parfois les nuages s'amoncellent. Mais avant de nous arracher les yeux, prenons plutôt un peu de distance les uns par rapport aux autres, jusqu'à ce que les nuages se soient dissipés. Car certains conflits n'ont pas besoin de vainqueurs, mais de temps, de compréhension et d'amour. Ainsi, la famille est une communauté sacrée qui jouit d'une protection particulière. Elle est l'un des grands cadeaux de la création, un espace où la vie nouvelle, la sécurité et le développement peuvent s'épanouir. La femme y occupe une place particulière, car en elle peut naître une nouvelle vie, un mystère qui dépasse notre imagination. Une admiration et un émerveillement face au miracle de la vie que nous ne pouvons exprimer par des mots. À travers ce rôle de mère, la création a doté la femme d'un sens des responsabilités particulièrement développées envers la vie qui lui a été confiée, notamment dans la gestion de l'argent. Jésus traitait les femmes avec beaucoup de dignité et d'estime. L'égalité entre les êtres humains lui tenait profondément à cœur. À une époque où les femmes étaient souvent opprimées ou méprisées, il les traitait avec respect et amour. Cela allait à l'encontre de l'ordre établi de l'époque pour beaucoup de gens, mais pas de l'esprit profond de l'amour. Parmi ses compagnons et ses disciples se trouvaient également des femmes, qui ont souvent été reléguées au second plan par la suite. Pourtant, dans de nombreuses traditions, elles apparaissent comme des compagnes fidèles, des soutiens et des porteuses de messages importants. Peut-être cela nous rappelle-t-il quelque chose de simple et en même temps de grand. Ce n'est pas la domination qui est le sens de la vie en communauté, mais l'amour. Pas la supériorité, mais la complémentarité. Pas l'uniformisation, mais l'unité dans la diversité. Jésus ne rencontre pas les gens en fonction de leur sexe,
de leur origine, de leur passé ou de leur rang. Ils voient d'abord l'âme. Dans l'Évangile des 12 saints, l'être humain apparaît comme fils ou fille de Dieu issu de la même source divine. Ce n'est pas la domination, mais l'amour, ce n'est pas la hiérarchie, mais la communion qui semble être l'ordre véritable.